Salut! Dans cette nouvelle série de capsules, nous allons parler du TFE. Pour ce faire, nous allons voir 6 capsules que je te détaille tout de suite. Alors la première capsule, on va s'intéresser au format du TFE. Dans la seconde, on va réaliser une page de garde ensemble à l'aide d'un modèle ou d'un canevas. Dans la troisième capsule, nous allons parler de l'onglet Insertion dans Word, comment insérer un numéro de page, un tableau, une image, une légende, etc. Dans la quatrième, nous parlerons d'insérer des références et de créer une bibliographie. Dans la cinquième, nous parlerons vérification orthographique ainsi que dictionnaire des synonymes. Et dans la sixième capsule, nous parlerons du mode révision, qui permettra par exemple à ton promoteur de laisser des commentaires directement sur ton TFE. Maintenant que ça c'est dit, on attaque la première capsule. Dans cette première capsule consacrée au format, il y a sans doute beaucoup d'informations que tu connaîtras déjà, mais reste quand même jusqu'au bout, il y a peut-être des informations que tu n'as pas encore. Tu l'as compris, avant toute chose, tu vas devoir définir pour ton travail le format. Celui-ci sera rédigé avec une police classique. J'entends par là Times New Roman, Calibri ou Arial. Et évidemment avec une taille raisonnable, c'est-à-dire entre 11 et 12. Tu devras également faire attention à l'interligne. Celui-ci doit être aux environs de 1,5. Pour le modifier, pour rappel, il faut toujours fonctionner avec les styles, au lieu de modifier directement dans le corps du document. Donc pour ce faire, dans le groupe style, tu vas modifier le style normal, qui est celui avec lequel tu vas rédiger ton mémoire. Ensuite, tu fais un clic droit dessus, tu fais modifier. En bas à gauche de la fenêtre, tu cliques sur format et tu sélectionnes paragraphe. Enfin, dans la partie espacement, tu vas pouvoir définir à droite l'interligne et donc tu sélectionnes 1,5. Les marges de gauche et de droite, quant à elles, seront de 2,5 à 3 cm. Dans Word, elles sont déjà de 2,5 cm par défaut. Pour le vérifier, tu peux aller dans l'onglet Mise en page, Groupe Mise en page, Marge, et tu vois ici que les marges normales sont sélectionnées. Pour le point suivant, nous allons parler optimisation. En effet, pour gagner du temps et obtenir un document avec des titres homogènes, tu devras utiliser les styles et hiérarchiser ton document. Tu pourras également créer ta table des matières en un rien de temps. Des tutoriels sont déjà disponibles en ligne pour t'apprendre cela. Il te faudra simplement l'adapter à ton TFE. Je t'invite à retrouver les liens de ces tutoriels en description. Maintenant que nous avons revu les bases, nous allons parler des parties du TFE ainsi que leurs contenus respectifs. Tout d'abord, nous allons parler mise en page. Voici tout ce que celle-ci devra contenir. Tout d'abord, nous commençons avec une page de garde. Ensuite, des remerciements, également une page. Un résumé qui va prendre entre un tiers de page à une page. Une table des matières de 1 à 2 pages. Et pour finir, une table des annexes électroniques qui prendra une page. Au niveau maintenant du contenu, tu auras une introduction générale qui prendra 1 à 3 pages, qui va introduire ou présenter la thématique générale de ton mémoire. Ensuite, tu auras les apports de la littérature, structurés en chapitres par titre, 15 à 25 pages environ. Ensuite viendra ta problématique qui comprendra tes hypothèses. Tu dois compter pour cette partie 1 à 4 pages. On continue avec la méthode, 2 à 5 pages, puis les résultats, environ 10 pages, c'est vraiment la partie centrale de ton mémoire. Et pour finir, la discussion de 4 à 8 pages et une conclusion d'une page. Petite précision, ceci peut dépendre de chaque faculté. Ici, c'est un modèle général et standard qui est adapté en fonction des consignes éventuelles que tu reçois. Pour être sûr de ne rien manquer, n'hésite pas à retourner en arrière et mettre sur pause afin d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir, à ton aise, relire tout ça. Là, on arrive presque à la fin, mais il manque encore une dernière chose. C'est le référencement. Et dans cette partie, tu trouveras évidemment les références, mais aussi les annexes uniquement dans la version électronique de ton mémoire. Pour plus d'infos là-dessus, je t'invite à voir le mini-guide du mémoire sur notre page UV. Il y a évidemment aussi le lien qui se trouve directement dans la description. Cette capsule est maintenant terminée, je t'invite à voir les autres pour ne rien manquer, et bon travail!